Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo basée sur la baleine à bosse. La baleine à bosse dénombre de plusieurs appellations telles que Megaptère, Jubarte, Rocala-bosse ou encore Megaptera novaengliae en latin. Elle fait partie de la famille des cétacés à fanon. Pouvant mesurer jusqu'à 14 mètres et peser jusqu'à 30 tonnes, cet énorme cétacé est capable d'effectuer des immenses sauts hors de l'eau et est très prisé par un grand nombre d'excursions touristiques. Cette espèce de cétacé se retrouve dans toutes les mers et océans du globe et possède un chant très élaboré. Contrairement à la plupart des espèces animales, chez la baleine à bosse, la femelle est plus grosse que le mâle. On peut reconnaître le sexe d'une baleine à bosse une fois en dessous d'elle car la femelle possède un lobe dans ses régions génitales contrairement au mâle. Chez cette espèce, la gestation dure environ 11 mois et il arrive que parfois une femelle se reproduit jusqu'à 2 ans d'affilée. Dès sa naissance, le baleineau mesure jusqu'à 4,5 mètres et peut peser jusqu'à 700 kg. Celui-ci est allaité exclusivement par sa mère les 6 premiers mois, puis il diversifie son alimentation les 6 mois suivants, et enfin quitte sa mère à sa deuxième année alors qu'il mesure en moyenne 9 mètres. Les petits baleineaux à bosse atteignent la maturité sexuelle dès l'âge de 5 ans jusqu'à 10 ans. La taille adulte des baleines à bosse est atteinte entre 8 et 12 ans après la maturité sexuelle. Le plus grand spécimen de baleine à bosse découvert mesurait jusqu'à 19 mètres et ses nageoires pectorales jusqu'à 6 mètres chacune. Cette espèce est capable de vivre jusqu'à l'âge de 40 ou 60 ans. La baleine à bosse est facilement reconnaissable grâce à son corps massif. Son dos noir, le plus souvent parcouru de cicatrices blanches et grises. Son ventre est blanchâtre et sa tête et sa mâchoire sont couverts de tubercules, caractéristiques de l'espèce qui sont en réalité des follicules pileux. Chaque motif sur la nageoire caudale d'un des individus de cette espèce est unique à celui-ci et sert par conséquent à l'identification des individus de cette même espèce. On remarque également que ces nageoires pectorales sont proportionnellement plus grandes que celles des autres cétacés. Il existe différentes couleurs de nageoires pectorales des baleines à bosse selon leur habitat. Par exemple, dans l'océan Atlantique, les nageoires pectorales de celle-ci sont blanches, et pour sa cousine de l'océan Pacifique, elles sont grises. Les baleines à bosse sont d'autant plus connues pour leur saut hors de l'eau que pour leurs chants longs et complexes. Ces chants peuvent durer jusqu'à plusieurs jours d'affilée sans s'arrêter. Elles ne chantent que durant la saison d'accouplement, et on suppose donc que ces chants servent de parade de séduction. Bien que leur chant soit unique pour chaque individu, il varie au long des années. Les baleines comptent très peu de prédateurs à part les orques, qui s'attaquent le plus souvent aux baleineaux. Le tout premier récit de la mort d'une baleine date de 1608 au large de Nantucket. Après cette date, on dénombre une chasse de plus en plus intensive au fil des siècles. Aux États-Unis, on chassait la baleine à bosse sur tout le littoral atlantique et à moindre mesure dans l'océan Pacifique et Indien. À la fin du 19e siècle, l'apparition du harpon explosif va encore accélérer cette chasse, et dès 1904, avec l'ouverture des mers antarctiques, le déclin de l'espèce devient dramatique. Au cours du 20e siècle, on dénombre plus de 200 000 captures de baleines. Durant ces 100 ans, la population des baleines a chuté de 90%. En 1966, on crée un moratoire afin d'endiguer l'extinction des baleines, et il est toujours en vigueur aujourd'hui. En 2004, une chasse limitée à quelques individus au large des îles de Saint-Vincent-les-Grenadines dans la mer des Caraïbes est attribuée. On considère qu'elle ne nuira pas à l'espèce. Les autorités japonaises ont pendant longtemps contourné l'interdiction de la chasse à la baleine en organisant des chasses soi-disant à but scientifique. Toutefois, en 2007, le Japon annonce la fin de la pêche à la baleine par les pêcheurs. La baleine à bosse est une espèce migratrice qui passe ses étés dans les eaux froides des hautes latitudes et s'accouple dans les eaux tropicales ou subtropicales. Cette espèce parcourt en moyenne plus de 25 000 km par an, ce qui représente un record chez les mammifères. Seule la population des baleines du golfe Persique ne migre jamais et reste dans les mêmes eaux toute l'année. Il n'y a pas de baleines à bosse dans l'océan Arctique et dans la partie orientale de la mer Méditerranée. Alors qu'on les pensait absentes de la mer Baltique, on en a aperçu près de la Finlande en juillet 2006. Heureusement, la population de ces baleines semble se reconstituer plus rapidement que celle des grandes baleines. Cette population est passée de 20 000 individus au moratoire de 1986 à 35 000 aujourd'hui. Pour ordre de comparaison, durant la même période, la population des baleines bleues est toujours de 3 000 individus. Voilà, c'est désormais la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo, à activer la cloche et à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas que toutes les espèces que nous vous présentons, quelles qu'elles soient, sont en danger et qu'il ne tient qu'à vous de les protéger.